Bonsoir à tous. Ce message de félicitations du président Fornas Simbé à son homologue tchadien Idriss Itno Déby. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Tchad. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité, écrit le président Fornas Simbé, l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de communion nationale pour saluer la qualité des liens d'amitié, de coopération, de solidarité qui existent si heureusement entre le Tchad et le Togo, et vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste également convaincu, poursuit le président Fornas Simbé, que nos actions communes au sein de l'Union africaine contribueront au renforcement de la paix, de la stabilité, de l'intégration en Afrique pour le développement harmonieux du continent. Voilà ce que dit en substance ce message de félicitations du président Fornas Simbé adressé à son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Cela dit, ces discussions à la primature, discussions sur les projets agricoles réalisés au Togo par l'Office chérifien des phosphates du Maroc. Sujet d'échange ce matin entre le chef du gouvernement, commissaire Classou, et une délégation de cet office. Les précisions tout de suite avec son chef, et c'est au micro de Clarisse Aticler. Nous allons parler des projets qui sont en cours. L'étude, on est en train d'étudier la possibilité de réaliser une caravane agricole ainsi qu'une carte de fertilité avec le soutien d'OCP, et que ce sont des projets qui sont bien avancés, et nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre à cet effet, et nous allons maintenant étudier quelques détails, et puis nous pensons dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui a été amorcée, nous avons voulu montrer que nous sommes aux côtés du Togo pour le développement agricole. Merci. On en vient maintenant au chiffre du jour. Nous l'annoncions tout à l'heure, un titre 5,5%. Eh bien, c'est le taux de croissance établi cette année par notre pays, le Togo. Un bond apprécié par le FMI. Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une telle performance, cette vitalité macroéconomique du Togo? Eh bien, voici les explications de Pierre Sessoupon. La route de l'émergence du Togo est bien tracée et suscite de plus en plus l'adhésion des observateurs nationaux et internationaux. À l'issue d'une mission de 2 semaines sur le sol togolais, c'est une équipe du Fonds monétaire international FMI qui réaffirme la bonne marche de notre pays sur la voie du progrès. Selon la mission, le Togo bénéficierait d'un taux de croissance économique de 5,5%. Un taux constamment en hausse. Cette situation est le résultat d'un fort investissement dans la production agricole, les services de transport liés au commerce international et l'impact positif de la modernisation des infrastructures routières et portuaires sur les activités économiques. On se rappelle que les efforts déployés ces dernières décennies ont permis d'assainir progressivement le cadre macroéconomique, d'améliorer le climat des affaires et d'amorcer une modernisation en profondeur de l'économie. En effet, les grands chantiers de réforme qui ont été lancés à travers le pays ont entraîné des mutations significatives. D'abord, l'évolution du taux de croissance reste la meilleure illustration du chemin parcouru. Entre 2005 et 2015, par exemple, la croissance a connu une progression annuelle de 3,9% pour s'établir à environ 6% en 2015. Le produit intérieur brut a progressé de 110% entre 2005 et 2014. Conséquence, l'activité économique au Togo s'est accrue à un rythme soutenu. Le taux de croissance actuel reflète selon les observateurs une forte croissance de la production agricole, l'expansion du port de Lomé et la modernisation de l'aéroport. Pour les autorités togolaises, il ne reste qu'à achever les grands travaux de construction des axes routiers et d'investir progressivement dans les routes secondaires. Et voilà un taux réalisé grâce aux réformes entreprises, des réformes initiées grâce à un système de planification. Et pour être davantage plus efficace, la chaîne de planification fait l'objet d'études à Palimé. Le département de planification travaille notamment sur un document cadre, les précisions de Sylvain Raboudjou. Le processus structurel de planification au Togo a été amorcé depuis plusieurs années.
Pour rendre cet outil de pilotage plus efficace, le gouvernement s'est engagé à opérer de vastes réformes visant la réorganisation institutionnelle et technique du programme. Cette nouvelle donne a permis en 2014 l'élaboration du document cadre, un volet soutenu par le programme d'appui institutionnel PAI2. Il nécessite non seulement la réorientation du système national de planification, mais aussi la redéfinition des implications de cet outil pour ainsi le rationaliser et l'harmoniser en vue de son opérationnalisation. Et le document cadre du système national de planification est un produit du Forum national de la planification et il s'agit pour nous de le finaliser en vue de le soumettre à l'attention du gouvernement pour que des orientations puissent être données pour le rendre effectivement opérationnel de façon à ce que les différents acteurs de développement engagés dans la fonction planification puissent avoir un cadre technique dans lequel se référer pour assurer que les outils sont harmonisés et que la manière d'animer la fonction planification est partagée du même point de vue par tous les acteurs du développement. La présente rencontre de Palimé consacrée à l'affinement de cette feuille de route pour une bonne gestion du développement va également permettre d'ouvrir une phase active de reconstruction du système national de planification, ce qui va matérialiser une nouvelle ère de développement au Togo. Ce projet présente plusieurs composantes. Nous avons le sous-système prospective, nous avons le sous-système aménagement du territoire, le sous-système planification économique et sociale. Mais je voudrais dire que ce système est assis sur 4 dimensions. Nous avons la dimension temporelle, c'est-à-dire la planification à long terme, la planification à moyen terme et la planification à court terme. Nous avons également l'élément spatial qui est l'aménagement du territoire, qui en fait va nous permettre de gérer l'espace où nous vivons, nous travaillons et où nous développons effectivement toutes les politiques sectorielles, mais également valoriser les potentialités régionales. Nous avons la dimension sectorielle. Ce système va renforcer le processus d'élaboration des politiques sectorielles et publiques. À terme, le nouveau système national de planification va doter le Togo d'une expertise pour mieux planifier son programme de développement, mieux programmer les ressources, bien élaborer et exécuter les projets pour un développement économique et durable du pays. La justice commerciale, autre sujet évoqué ce soir. Ce qui nous intéresse précisément ici, eh bien, c'est la plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial Forcetti. Eh bien, c'est sa dénomination. C'est cette nouvelle plateforme qui vient d'être lancée. C'est une innovation. Son intérêt, Kosiglé et Demsoussouka. Les juridictions commerciales amorcent une nouvelle ère. En effet, la justice togolaise a toujours été confrontée dans ses relations avec les justiciables à un problème de réactivité et de suivi des dossiers. Eh bien, la page a été tournée avec le lancement du logiciel Forcetti Commercial, l'une des applications de la nouvelle plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial. C'est ce logiciel qui va désormais gérer la procédure judiciaire des chambres commerciales, du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Nous avons dans les halls de nos juridictions des écrans tactiles où on peut, rien qu'avec le numéro de son dossier, de sa requête, savoir l'état ou l'étape à laquelle le dossier se trouve. Ce qu'ils peuvent gagner aussi, c'est de voir leur dossier traité en un temps raisonnable. Et aujourd'hui, nous avons mis à jour les connaissances de nos acteurs de la justice. Les décisions seront de bonnes décisions rendues dans un temps raisonnable. Le système comporte des alertes. D'abord, le juge qui préside la chambre lui-même a des alertes dès que les délais que nous avons intégrés au système ne sont pas respectés. Nous allons nous approprier cette plateforme en nous mettant à l'école de la modernité, en essayant aujourd'hui de laisser de côté tout ce que nous faisons manuellement et d'aller à l'école de l'informatique. Et vous avez vu, tout le processus aujourd'hui est informatisé. Et ça veut dire que nos décisions, nous devons faire un effort pour les saisir à l'outil informatique
et les greffiers étant connectés en même temps. Lorsque le juge finit de saisir la décision, le greffier n'aura qu'à faire son travail directement. Et je crois que si une décision est rendue le matin, l'après-midi, le justiciable pourra avoir la décision, alors que ce n'était pas le cas. En amenant une célérité dans les décisions de justice en matière commerciale, le Togo renforce son engagement à être un pôle d'attraction pour les investisseurs. Le Togo est soutenu dans cet élan par la fondation Investment Climate Facility for Africa. Elle a financé ce projet à hauteur de 1,150 milliard de francs CFA, soit 62%. Nous avons dans notre portefeuille aujourd'hui sur 73 projets, 43 projets ont été achevés. Il n'y a que 2 projets qui ont été achevés dans les délais et ces 2 projets se sont réalisés au Togo, comme par coïncidence. Donc je réitère que le Togo rentre dans notre petit livre d'histoire. Ce projet vient couronner les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires au Togo.